j'aimerais bien commencer avec vous une liste de cours en comptabilité analytique. Il faut savoir tout d'abord, avant de commencer, la distinguer de la comptabilité générale. Il s'agit de deux matières tout à fait différentes. On peut dire qu'elles sont complémentaires. Tout d'abord, la chose la plus importante à marquer par rapport à ces deux types de matières, c'est que la comptabilité générale, c'est quelque chose d'obligatoire. Et la comptabilité analytique est facultative. La comptabilité générale est obligatoire par la loi. Chaque entreprise doit tenir une comptabilité parce que ça va servir par exemple à calculer l'impôt, ça va servir à donner l'image de l'entreprise, de ce que possède l'entreprise, de ce que représente l'entreprise. C'est en quelque sorte une information nécessaire pour l'identification de l'entreprise pour l'extérieur, que ce soit vis-à-vis des fournisseurs, des clients, des investisseurs, de la banque, de l'État, etc. La comptabilité générale, en quelque sorte, représente une information nécessaire pour l'identification de cette personne morale qui est l'entreprise. Ça, c'est la première chose. Mais au niveau de la comptabilité analytique, on est dans quelque chose interne à l'entreprise. On peut noter cette différence. La comptabilité analytique représente une information interne et la comptabilité générale représente une information externe, une information destinée à l'extérieur. C'est une information orientée vers l'extérieur. Au niveau de la comptabilité analytique, c'est une information, ça représente une information interne, c'est-à-dire destinée à mieux gérer l'activité de l'entreprise interne. Et on va voir en détail, bien évidemment, de quelle manière la comptabilité analytique essaye de mieux gérer l'activité interne de l'entreprise. Une autre distinction qu'on peut relever, c'est qu'en comptabilité générale, on a une information globale, puisque ça représente en quelque sorte l'identité de l'entreprise vis-à-vis de l'extérieur. On ne va pas s'étaler sur l'information de l'entreprise, donc on va mettre que l'essentiel. Par exemple, la comptabilité va vous dire combien génère l'entreprise en termes de bénéfices, le résultat de l'entreprise. Mais on ne va pas vous détailler quel produit a contribué le mieux à ce résultat, c'est quoi les différents coûts par rapport à chaque produit, etc. Donc cette information-là est réservée au niveau de la comptabilité analytique qui reste une information interne pour mieux gérer les coûts au sein de l'entreprise. On peut noter cette distinction. La comptabilité générale présente un résultat global et la comptabilité analytique présente un résultat détaillé. On peut ajouter une autre remarque importante par rapport à la comptabilité analytique et comptabilité générale. Puisque la comptabilité analytique n'est pas quelque chose d'obligatoire, la loi n'oblige pas les entreprises à avoir une comptabilité analytique, donc ça reste quelque chose de souple. C'est-à-dire qu'on va analyser les choses comme on veut, comme on peut, avec les informations dont on dispose. À l'inverse de la comptabilité générale où la loi intervient pour imposer des choses, pour imposer une structure, un bilan, un plan comptable, etc. Donc là, on est dans un système rigide. Voilà pour ce premier cours en comptabilité analytique. Bien sûr, je vais vous présenter un petit peu cette matière. J'essayerai de simplifier au maximum comme d'habitude et de vous présenter un petit peu ce qui se passe au niveau de cette matière pour la comprendre d'une manière générale. Merci d'avoir suivi ce cours et à très bientôt.